Fidèles téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir et soyez les bienvenus. Heureux de vous savoir nombreux devant votre écran pour suivre le journal de cette soirée qui est la grande édition de la soirée sur la chaîne de télé Centrafrique, la chaîne qui prend la paix et le développement. 20h sur la montre de Guy Tampon, depuis 92 Longement, même heure dans le studio A de télé Centrafrique, le développement. Les relations bilatérales entre la République centrafricaine et la République démocratique du Congo se consolident. C'est comme ça que le président de la République, professeur Faustin Archange Touadéra, a reçu hier en son cabinet l'ambassadeur itinéraire porteur d'un message de son homologue Antoine Tshisekedi en la personne de Antoine Gonda sur les grands projets dans le cadre des pays de l'AC en vue d'un développement harmonieux. Suivez. La République centrafricaine est membre, tout comme la République démocratique du Congo. Et par rapport aux évolutions des travaux, il fallait venir voir son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour pouvoir bénéficier de ses orientations et naturellement transmettre le message du président Tshisekedi sur, quant à comment est-ce que nous allons pouvoir évoluer dans ce cadre-là. Plus que satisfait, et je dirais, j'aimerais citer le président Tshisekedi qui dit toujours l'homme politique malheureux, c'est celui qui est incapable d'identifier le moment de la rencontre entre la chance et l'événement. À chaque fois qu'il y a une opportunité que nous puissions nous rencontrer et avoir ce pont-là entre les deux pays, il faut pouvoir le faire. Et c'est comme ça que le président de la République, chez nous autres, a décidé d'envoyer un de ses grands émissaires pour venir consolider ce pont de bonnes relations qui existe entre nos deux pays. Et puis l'opération citoyenne Kwatikodro se poursuit avec l'engagement des autorités de la jeunesse, de la population et des associations affiliées. Pour ce samedi, l'équipe de supervision était aux côtés de la population du quartier Kokoro dans le 3e arrondissement de la ville de Bangui. Plus de précisions dans ce reportage signé Eurodisc Penguin. Malgré l'absence du ministre coordonnateur de Kwatikodro, Bruno Yapandé, cela n'a pas empêché à l'équipe de supervision de poursuivre sa mission qui est de sillonner les coins de la capitale centrafricaine pour constater si les activités de nettoyage d'ordures ont été effectuées. Il y a eu des activités de ramassage d'ordures au Palais des Sports réalisées par la jeunesse du mouvement Cœur Uni. L'équipe s'est ensuite rendue au kilomètre 5 précisément à Kokoro où il y a eu également des activités de ramassage d'ordures. Le chargé de mission en matière de défense au ministère de l'administration du territoire nous donne plus de précisions sur les activités de Kwatikodro de ce samedi. Les activités du Kwatikodro se sont déroulées aujourd'hui dans la capitale, notamment dans les quartiers de Combattants et Kokoro. Ces activités se sont déroulées également dans l'arrière-pays, à savoir dans les villes de Berberati, Bossangwa, Karno, Buka, etc. Nous avons mis l'accent sur le marché Kokoro parce que voyez-vous qu'il y a un tas d'immondices qu'il fallait enlever. Nous allons finir ce travail-là aujourd'hui. On est déterminés. En rubrique sociale, les praticiens du ministère de la Santé et de la Population se sont séparés ce jeudi sur les travaux de l'atelier de 2 jours relatif aux préventions des risques liés au harcèlement sexuel. Le point avec Urgi Samo et Matiterence Delover Ngoy. Tout a commencé par la lecture du rapport général, suivi des mots de remerciement par les participants à l'endroit du gouvernement et des partenaires à travers cette formation de 10 jours sur les principes fondamentaux de la radioprotection, des risques liés aux rayons X et des mesures de sécurité de base à mettre en œuvre pour protéger les travailleurs, les patients et l'environnement ont été les points saillants de cet atelier de formation. La responsable administrative et financière se réjouit tout en félicitant les participants qui ont pris part actuellement à ce présent atelier pour le travail abattu durant les 10 jours d'instance d'activité. Cette formation, c'est la 2e du genre et c'est une
formation qui est vraiment indispensable parce que la radioprotection, c'est un domaine très sensible et qui est méconnu du public centrafricain. Nous espérons que cette formation va interpeller d'autres personnels qui travaillent sur rayonnement et qui n'ont pas encore cette notion de base en radioprotection pour leur permettre de mieux assurer leurs responsabilités dans ce domaine, de se conformer et de s'approcher de l'Agence nationale de radioprotection pour effectivement chercher à subir aussi des formations dans ce cadre pour avoir les notions de base en radioprotection. Ce que nous attendons de ces personnes formées en radioprotection, l'application des notions de radioprotection, leur protection eux-mêmes, la protection des patients et la protection du public. La directrice presse ici le bilan de cette formation. Vu le résultat des évaluations, des exercices que nous avons donnés à ces participants, nous avons eu vraiment un résultat satisfaisant. Et pour cela, ils ont appris les fondamentaux de la radioprotection et les effets néfastes des rayonnements ionisants sur la santé. Ils ont aussi appris les mesures de protection contre les dangers des rayonnements. Ils ont aussi appris la réglementation en matière de sources radioactives. Ils ont aussi appris la gestion des incidents concernant les sources de rayonnement ionisant. Et tout cela nous a permis de constater que ces participants ont été vraiment compétents à la fin de cette formation. L'un des participants dégage ici les points fondés de cet atelier de formation. Durant ces 2 semaines, nous avons appris beaucoup de choses, des choses qui étaient cachées. Nous avons eu des connaissances sur le rayonnement. Pour nous, c'est un acquis. Nous allons peut-être mettre en marche ce programme pour au moins sensibiliser le peuple centrafricain, ceux qui utilisent des appareils qui produisent le rayon X. Nous allons nous approcher de cela pour les sensibiliser afin que ça soit un peu sur le plan national. Rappelons que la radioprotection est un enjeu majeur pour la santé publique et la sécurité des travailleurs. Abordant le dossier sport, un entraînement de football est organisé ce samedi à l'endroit de la jeunesse féminine venue des quartiers Yakiti, Voudambala et Combattant et Damala, et ce sera ceci dans le but de pousser la promotion féminine à s'intéresser au football, une initiative des ONG internationales œuvrant sur le sol centrafricain. Les temps forts de ce spectacle avec Majorine Gongo. Majorine, on vous suit. Elles étaient très nombreuses venues de différents quartiers de Bangui pour participer à cet entraînement qui est un rêve pour certains et un loisir pour d'autres. Selon le coach, cet entraînement consiste à accompagner les jeunes filles centrafricaines dans le domaine du football car le sport unit le peuple et il lance un vibrant appel à l'endroit des retardataires à suivre le bon exemple à ceux qui se sont intéressés. Vu l'impact de ce que nous avions fait avec les filles, la formation, nous avons eu le sponsoring de l'UEFA Foundation for Children pour pouvoir organiser ce programme de 3 mois. Alors ce programme de 3 mois, nous l'avions fait dans 5 sites, à savoir l'école mixte de Sakai 2, l'école mixte Bala Aéroport, il y a l'école Yakitefi, il y a le quartier Voudambala, il y a aussi le site de Don Bosco. Alors, ces filles, nous les avons enregistrées par le biais des responsables des établissements et le président de la jeunesse du quartier Voudambala. Nous avons eu à enregistrer plus de 150 enfants. Vu que le programme était prévu de former 150 filles, mais la demande a dépassé. Donc là, nous sommes à plus de 150 filles que nous avons formées depuis 3 mois. Alors, dans cette formation, il y a aussi des formations sur la vie civile. Nous avons formé ces filles-là aussi sur le leadership, l'hygiène. Et il y a aussi l'esprit d'équipe qui est là. Donc, à chaque fois que nous faisons ça, il y a aussi les parents, les responsables des établissements que nous avions aussi à discuter avec eux dans une causerie débat pour pouvoir leur expliquer
le bien fondé de ce programme. L'occasion est également permis à une joueuse d'exprimer sa satisfaction. J'ai aimé le foot depuis que j'étais petite. Certaines filles sont prêtes, mais juste que leurs parents n'acceptent pas que leurs filles viennent avec les autres parce qu'ils pensent négativement, ils pensent que les filles vont se gâter et puis. Donc, je dis aux parents de laisser les filles venir jouer avec les autres, ainsi pour le développement de notre pays. Et je remercie le coach. Le dossier sport, toujours les athlètes centrafricains de Nambudo, un mélange du judo et du karaté qui ont gagné 13 médailles d'argent à l'issue d'une compétition du championnat international de la zone CEMAC au Cameroun sont de retour à Bangui. Une information livrée par le président de cette fédération le vendredi dernier dans une conférence de presse que lui-même a animée. Junior, la partie qui intéresse la population a-t-elle été prise en compte? Le Nambudo est un art martial japonais créé en 1978 par maître Yoshino Nambu, 10e dan de Nambudo. C'est un art offensif fondé sur le regard, l'esquive, la défense et la contre-attaque. Le Nambudo a fait ses débuts sur la terre de Zokwezo en 1994. Malheureusement, cette discipline sportive est méconnue par le grand public. Le but de cette conférence de presse permet à la Fédération centrafricaine de Nambudo de présenter cette discipline aux Centrafricains, de montrer aux professionnels des médias les résultats des faux de cette discipline lors du 5e tournoi international de la zone CEMAC qui s'est déroulé du 5 au 8 juillet 2025 au Cameroun et aussi informer le grand public sur le planning des autres compétitions qui vont dérouler dans les années à venir. Le Nambudo veut dire la voix du Budo parce que son nom c'est Roshinao Budo. C'est sa voix. Il a pensé que beaucoup d'arts se font beaucoup avec la force, donc il a dû décider de créer un art qui va dans la création de la force interne. Ce qui fait que vous allez, le Nambudo, c'est beaucoup plus l'esquive, le travail au soir, l'intérieur, les respirations. Donc c'est ça qui est le Nambudo. Pour la Coupe CEMAC, je pense que c'est une compétition qui se déroule chaque 2 années dans la zone CEMAC. Normalement, ça doit être une compétition tournante. C'est-à-dire que chaque année, on décide un pays. Mais malheureusement, vous savez, dans la zone CEMAC, le Cameroun aussi est une grande nation de Nambudo dans le monde entier. Donc il y a eu seulement 3 pays, la RCA, le Tchad et le Cameroun. Nos fautes sont sortis et ils ont brillamment représenté la RCA. À l'issue de cela, on est revenu avec 15 médailles, 13 médailles d'argent et 2 médailles de bronze. Donc déjà, on a quelque chose de concret qu'on a amené et je pense que c'est ça qu'on peut présenter au public centrafricain. À l'issue de cette compétition, la RCA s'est qualifiée pour la Coupe du Monde de Nambudo qui va être organisée pour la première fois en Afrique en octobre 2026. Et on a choisi, bien entendu, le Cameroun qui est vraiment une lance de fer pour le Nambudo au niveau africain pour organiser cette première compétition. Parce que, pourquoi? Parce qu'ils ont les compétences techniques pour ça et aussi ils ont les athlètes aussi de niveau international qui sont pour ça. Là, on a pris la 2e place. Donc du coup, pour la zone 4, CEMAC, c'est la RCA et le Cameroun qui vont représenter la zone CEMAC à cette compétition. La compétition de 2027 qui va se faire 2 ans après le Cameroun se passera en RCA. Donc ils nous ont passé le flambeau pour que la RCA puisse organiser 2027. Toute la zone CEMAC va se retrouver en RCA. Pour la participation des fauves de cette discipline dans les 2 autres compétitions qui se pointent à l'horizon, la fédération compte sur le gouvernement et la population. C'est la fin de cette édition en langue française préparée par l'ensemble de la rédaction qui a bénéficié de l'appui technique de nos confrères de la régie. Merci à vous de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous à demain.